procureur de la République dit que M. Boni Yayi est impliqué personnellement, ça veut, relativement bien sûr au fait des 1er et 2 mai, ça veut dire que M. Boni Yayi est déjà coupable des faits pour lesquels il n'a même pas encore été entendu. Il est déjà coupable des faits qui, peut-être, il a été impliqué, mais le procureur le considère comme responsable, comme coupable de faits des 1er et 2 mai. Alors que le 1er et le 2 mai, M. Boni Yayi était chez lui à la maison. M. Boni Yayi était chez lui à la maison. Mais quand est-ce qu'on a encerclé son domicile? L'encerclement a commencé quand? C'est bien le 1er. Cet encerclement auquel les populations riveraines ont tenté de s'opposer et qui leur a valu des décès dont le nombre n'est pas connu aujourd'hui et pour lequel on passe en perte et profit pour essayer d'orienter l'opinion pour dire que M. Boni Yayi est responsable. Ça veut dire que la population, effectivement, avait raison de dire qu'on tentait d'arrêter M. Boni Yayi. Ça veut dire que M. Boni Yayi avait été identifié bien avant le 1er comme coupable d'événements qui ne se sont même pas encore passés. Mais quand même, il faut arrêter ce genre de grossièreté. Malgré les interpellations de la communauté internationale, malgré les interpellations des émissaires. Je dis, demain, nous sommes ici, nous ne savons pas ce qui va se passer. Peut-être que demain, M. Boni Yayi sera interpellé. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Son corps sera peut-être traîné. Parce qu'en tout état de cause, M. Boni Yayi reste ferme que tant que le siège de son domicile n'est pas levé, tant qu'on ne lui dit pas qui a donné l'ordre d'encercler sa maison, tant qu'on ne l'autorise pas à se faire soigner, il dit que les conditions ne seront pas réunies pour se faire entendre. M. Boni Yayi, pendant qu'il était chef de l'État, vous vous rappelez, dans un dossier qui a défrayé la chronique, il a reçu un juge. Il a été auditionné. Ce n'est pas la première fois qu'on va auditionner M. Boni Yayi. Il a été auditionné il y a quelques années par un juge dans une affaire. L'affaire de tentative d'empoisonnement, c'est de ça qu'il s'agit. Il a été auditionné. Donc pour lui, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas nouveau. Mais il dit cette fois-ci, mais quand même, si on estime qu'en raison de mon statut d'ancien chef d'État, on veut m'auditionner chez moi, mais le juge ne peut pas dire qu'il ne sait pas que la maison est encerclée. Le procureur ne peut pas dire qu'il n'ignore pas l'encerclement du domicile. On me demande pourquoi quand même M. Boni Yayi ne veut pas se faire auditionner. Mais vous aussi. Quand vous voyez, quand je vous explique ce qui est en train de se tramer, quand on a annoncé qu'on a désigné des experts, quand on a annoncé qu'il faut chercher des commanditaires, mais le commanditaire était déjà trouvé. Dès le départ, le commanditaire était déjà trouvé. Mais il fallait actionner le système judiciaire pour arriver à la fin que nous connaissions tous. Et nous y sommes. Un peu d'honnêteté intellectuelle ne nous fera aucun mal. Sinon, le pays, je ne sais pas ce qu'il deviendra. En tout cas, nous aurons rempli notre part. C'est pour cela, une fois de plus, je reviens vers vous pour dire, vous, messieurs les journalistes, vous êtes aussi des citoyens. Nous aussi, nous sommes des citoyens. Je pense que la paix n'a pas de prix. Les événements malheureux de Tchaourou, de Savè, de Banté, c'est des choses à ne plus revoir. C'est des choses qu'il ne faut jamais souhaiter pour notre pays. Parce que les frustrations, lorsqu'elles s'accumulent, les gens deviennent des animaux. Les gens ne savent plus à quel sens se foutre.